nord de Victor-Tuby va débuter. Par Monsieur le Président de l'Académie provençale de Cannes, Monsieur Jacques Klein, qui va vous adresser quelques mots. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, chers Philippe, Philippe Bressio, messieurs les élégis, sous le conseil de la ville d'Isnard, cars d'amis. Benvenus en tutti. Voudrais d'un premier remercier les élégis du conseil de Cannes, M. David Lisnard, toujours fidèle à nos traditions, toutes les associations philibrenques, Canenc, l'école philibrenque de l'Irin, le Moulin Fortville, le musée Victor-Tuby, le comité de la Sancassia, des anciennes familles Canenc, l'Académie d'Oviedo et tous les amis provinciaux d'être aimés notre chaque Canade pour rendre hommage à l'enfant de Cannes, fondateur de l'Académie provinciale en 1919. Il y a encore des soleils derrière la montagne, a dit Frédéric Mistral, où il y a toujours d'aube nouvelle. Le soleil est éterne, la poésie tambien, un peuple pas mourir tant que c'est né jusque. Tuby, défonta le 31 décembre 1945 à Tulle, département de la Corrèze. Faille 80 ans, le 7 janvier 1946, qui fut enterré au Philippe Canin Victor-Tuby au cimetière du Grand Jas. C'est parti présenta l'illustre Tuby et ses actions glorieuses. Quant aux offrandes à dur à l'autar, un cueil d'avance à l'ause. Quelques paroles, murmurades, un tribut d'admiration et d'affection, un regard qu'Auzarin porta sous une œuvre de pensailles, des poètes, d'architectes, des sculpteurs, d'historiens, un long pensament sous une vide exemplaire, la vie d'une Aubras, enracinée du Lougresse des avis, fidèle à la terre canenque, qui nous porte et nous nourrisse d'une sable grillade un flour, un fruit des premiers jours de prime et premiers jours d'hiver. Pense en particulier au rôle de la municipalité à Ville de Cannes et de son conseil, de l'association Le Moulin Fortville à la création du musée Victor-Tuby. Fin finale, voudriez noter que les 12 grands préfats d'Hercule ont commencé et continuent son travail. Avis de chantier. Aujourd'hui, dira devant le cross de Victor-Tuby que son action est comme un soleil qui se leva tout les matins si vous voulez qu'envirouille notre terre. À quelle action est un vouguet constant qui ne jamais perdre calor. Est un discours qui faut faire intra et faut faire jusqu'à la belugue. L'action vaut mieux que les paroles, vaut mieux préparer l'avenir que le prophétisa et per acco faut s'inspirer sempre des traditions et de l'histoire des commandos notre présent. La toque première de Tuby se démarque à la draille en seguissant à quel mouvement. Faut aller vers le peuple, enseigner notre histoire, la richesse de notre pays, le respect de notre belle langue, l'amour de la terre, sans oublier ses musiques, danses, chants, us et costumes. Et c'est un cas qui doit servir l'inavant fort. Un cueil est notre devoir de réveiller le goût des traditions, de les maintenir, de les réaliser, de les défendre ses poudins. C'est un contient du devoir que Tuby nous a fait de bâtir sous un passé de gloire, dis un présent de lutte, de boni fondamento au meilleur avenir. Mais l'avenir dira au cœur le poète, le prosateur, le patriote, Afouga, un provençal de la côte pleine, un maître pour vous dire, un message pour notre jouvence. Mais des ans, il n'y en a pas force. Si vous voulez être grand, au jouvin, travaillez des continuos et prenez patience. Rien vint sans peine et les roures. Cressons pas des une nues comme les bérégoules. Avec puissance. L'espère nous porte d'une nouvelle année. Cars amis, Philippe Bressio, tenez-vous fiers et gaillards. Vous souhaite une bonne année de bien grenade, bien accompagnade et surtout une bonne santé en touti. À l'an qui vient, et si nous sommes pas mal, qu'il nous faut pas mal. Grand merci de votre écoute. Nous on a la parole à Gilles des Échos. Grand
ramassis mon Prise de parole de monsieur Michel Vacances. Ah non, Non, non. Ah, C'est après. Ah, c'est après. D'accord. Donc, monsieur Gilles Deséco, majoral du Félibrige et président de l'Escolo Felibrenco de Léry. D'accord. Bon, ramassis mon carabin, mon cauchemar. Bon, monsieur Lumaire, mesdames et messieurs, non, il n'y a que des messieurs, c'est élégis. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mes chers amis. Bon, d'un premier, vous voulez souhaiter à tutti et à votre famille une bonne et heureuse année. Et comme l'a dit mon ami Jacques Coquelin, ben grenade et ben accompagnade. Mais qu'à vous dire ben grenade, vous savez? Est-ce les espigues et des blas qui sont grenades? Donc une espigue et de blas ben grenade annonce une année riche en Dardenne. Donc vous souhaitez en tutti une année ben grenade et accompagnade. À quoi est-ce pas ça? Accompagnade, mais percao, percu. Non, est-ce pas percocu? Est-ce accompagnade des forces à autres? C'est-à-dire que vous souhaitez de devenir force vieille. Donc, accompagnade des forces anades. Un quart longomaille. Bon, alors, si on dit la puntanade du pastoral, qu'est-ce qui pèse, c'est que contade et parlade, que c'est job de la mi-décembre fin qu'à début de février. Alors, du pastoral, il y avait une mouloune. La toute première, la maille connégude, est la pastorale Morel, créée en 1844 à Marseille. L'Ivarès, eux, ont la pastorale Bello, escrite coquisana d'après. Et à Cannes, avec la Chabens, d'aguer deux pastorales. Une des pays revoulants, la pastorale des enfants, qui a la particularité d'être jugade qui perd d'enfants. Bon, alors, et surtout, sont acquis par là de la pastorale, écrite par Victor Tubi. Alors, cette pastorale est à la particularité d'être écrite en vers, un vers français et provençal. L'avait étudié dit Joe Passa au Moulin Tubi, où il y a les courses de provençal organisées par l'école de Léry, une peau de publicité pas des mots. Et vous voyez une trosse d'aqueste pastorale. Alors, je vais le dire en français pour... Alors, la pastorale commence, ça se passe dans une auberge, et arrive un dénommé Chichua, François en français, qui parle le provençal, que les serveurs ne comprennent pas. Donc il va essayer de parler un français, mais un français approximatif, un mélange de provençal et de français. Donc va vous léger une pichotrosse, un hommage à Tubi. Donc, alors, Chichua regarde le menu et veut commander quelque chose à manger. Alors, voudriez-vous tasta d'une plat qu'aille pas à la maison, ni seb, ni kaolé, c'est au gourdon, flageolet, non, à quoi faille trop musique, grésique et tout demain, donnariez ou la réplique, est-ce qu'on presse? Alors, il lit épinard, betterave, céleri, oignon, à quoi de être bon, pois jasmé d'oignon. C'est que pour commencer, après nous boirons. On le sert. C'est ça que vous portez? N'a pour faire la bèbe, des verres qu'à Bethélène, les oignons sont des sèbes. Ça ne m'agrade pas. Poire jasmine des raviolis. N'en avez-ce point? Faites-moi une aioli. La serviciale, la servante, qui dit, je ne sais pas les faire. Chichua répond, eh bien, vous l'apprendrez. Mettez dans une mortier 5 ou 6 veines d'ail que vous trissez premier. Et quand ils sont bien trissades, veggez d'oli dessus à pichotirayade. Après ça, vous prenez le mortier, le trisson, que vous virez toujours de la même façon. Quand vous voyez l'aillé qui faille comme une paste, qui s'empeigne au mortier,
alors dévira baste. Les envers, hein. Ah, faut pas oublier de mettre une peau de sao. Ça relève le goût. En mangeant vous fait gao. Si la gueule fondier, prenez une jaune d'œuf. Voilà, un petit morceau pour faire voir une pastorale qui fait 5 actes. C'est toujours très long une pastorale, ça peut durer 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Mais, On fera la suite la prochaine fois. il y en a pour un bout de temps. Merci, une petite et bonne année. Quelques années là. Monsieur Michel Vacances, président de l'Académie d'Ouméjour. Allora, belgian, per aquesta occasione avem cercat dins les archives, avem trobat Coquarenc qui parle de l'inauguration des boulevards Victor Tubi le 31 mars 1946. À cette occasion, force manifestation fut organisée et aquí il y a un poème qui est écrit par Georges Loiseau. Voilà, tu connais? Je voulais vous lire ce petit poème. Donc c'était une inauguration, donc 3 mois après la disparition de Victor Tubi, en hommage à Victor Tubi. Ô Mistral, pur génie de la Provence, franc visage où la race a marqué son éclat et fixé la souplesse et la magnificence de la langue que tu parlas, nous déplorons ce soir la perte inconsolable de celui qui pour toi fut le plus cher ami. Te célébra par son ciseau, par ses vocables, d'un cœur qui jamais rien n'omit. Tubi, petit de taille et grand par la pensée, volontaire éternel par le service humain, apôtre de la gloire humblement encensé, dont l'art assouplissait la main, soldat du bois le prêtre à l'ardeur mesurée, main qui faisait sans peur reculer les géants, savant qui, de la vie, augmentait la durée, ton œuvre résiste au néant. On t'aimait bien vivant, mais mort, on te vénère. Ton souvenir demeure à tout âge présent. Les vieux vantent encore la lucidité claire, la jeunesse, ton entre-gens. Car tu prônais la vie, adorais la jeunesse, ne rêvais que la voir sous ses jolis bonnets, s'ébattre sur un air, sourire avec finesse, au son flûté des galoubets. Oui, c'est joli. C'est que le maître simple, honoré dans Mayanne, avait forgé le cœur qui palpitait en toi, qu'il t'entraînait sur sa galère capitaine aux îles d'or, loin de ton toit. Tu l'écoutais chanter Calendal et Mireille, l'âpreté de l'Alpille au moulin tournoyant, l'Ourouse et tous les vents qui soufflent de la veille au midi des feux soleillants. Sa sagesse à ton front mettait son auréole, il imprégnait tes yeux d'un exemple constant. Sa voix glissait en toi comme un chant de viol, et tu t'en retournais content, dispensant à ton tour l'amour et les richesses dont ta philosophie avait provision, miroir réfléchissant d'une clarté qui laisse irradier la vision. Tubi, nous saluons en ce soir de concorde la vertu de ton être et ta pérennité, tandis que tambourin au flutio s'accorde comme au temps de l'Antiquité, car nous gardons ton culte auguste de Provence, cet amour du pays que tu nous insufflas, suivant le droit chemin que tu montrais d'avance, Tubi, ta flamme est toujours là. Georges Loiseau, 1947. Madame Geneviève de Bustos, secrétaire de l'association Moulin Farville, musée Victor Tubi. Attends, tourne-toi parce que... Tourne-toi, tu continues. Ah non, Pour la postérité. C'est bon comme ça? Là, c'est bon. Alors, Moussoul le premier commence. Messieurs les élégies. Non, c'est Majora. Qui a qui? Il est là. Messieurs les Cabiscao, Jacques, il est là. Fouquet, il est là. Et les autres. Chers amis, vous savez pas qu'en caro trouvez par là le provençal. Donc je continue en français. Merci à vous tous d'être présents. Je vais vous lire un message de notre présidente de l'association Moulin Farville Musée Victor Tubi, Madame Anne-Marie Avicagnon. Donc Annie me dit, t'as qu'à leur dire que j'ai encore les jambes et que j'ai plus les jambes et que j'ai encore la tête. Enfin, je pensais qu'il valait mieux quand même en dire un peu plus, donc j'ai un peu poussé. Bon. J'ai réussi à
à sortir un petit message pour vous tous et surtout pour donc, les 80 ans de la mort de Tubi. Chers amis, il y a 80 ans, Victor Tubi nous quittait. Nous voici réunis devant son tombeau pour penser à lui et à l'héritage qu'il nous a laissé. Il avait fondé l'Académie provençale. Il avait des projets plein la tête pour la Provence et pour Cannes. Celui qui les tenait le plus à cœur était de faire de son moulin Fortville un musée consacré aux coutumes et aux traditions provençales et cannoises. Ce musée, il l'avait rêvé si fort qu'en 1934, il avait fondé avec son ami Hubert Dumez et le maire de Cannes d'alors, Jean Gazanière, l'association des musées historiques de Cannes-les-Reims. Et il ne s'agissait pas d'un seul musée, mais de deux, chacun dédié à une facette riche du patrimoine de notre ville, la Castres et le Moulin. Il s'était aussi associé à Fredo Sides pour l'exploitation du musée de la crèche et du santon de Mougins dans la chapelle Saint-Sébastien, et aussi avec Henri Clou au château de la Napoule. Depuis, le temps a pris son temps. Son pantail est devenu le nôtre. Nous l'avons porté pendant des années et, grâce au soutien et aux décisions de notre maire David Lisnard, qui, sans trahir un secret et un de ses arrière-arrière-petits-cousins, les liens du sang parlent encore, nous pouvons penser que notre mission est accomplie. Un grand merci, cher David. Hop. C'est pas grave. Qui s'aime avec le son? Ouais. Le moulin fait actuellement peau neuve pour devenir la maison d'illustre Victor Tubi autour de ses collections et de sa personnalité d'artiste, de scientifique et d'humaniste. Mais ce n'est pas tout. Pour préparer au mieux l'ouverture de son musée, nous écrivons un livre pour que tous ceux qui le visiteront, cannois ou touristes, puissent prolonger la découverte de son extraordinaire personnalité et de son époque, tout aussi extraordinaire à Cannes. Tout au long de ces années et de ces recherches dans les archives et les correspondances, nous avons plus d'une fois ressenti sa présence bienveillante. Nous, on dit carrément son fantôme. Maintenant, nous allons continuer à partager ces découvertes faire partager ces découvertes au plus grand nombre et à travers Tubi, leur faire aimer encore plus Cannes en Provence. Alors, en son honneur, et plus que jamais, Père Lomoulin, Lungo. Bravo. Allocution de M. David Lisnard, maire de Cannes, président de l'agglomération Cannes Pays des Reims, président de l'Association des maires de France. Merci, mes chers amis. C'est comme chaque année, nous nous retrouvons pour rendre hommage à nos traditions provençales et cannoises, et à commencer par l'œuvre de Tubi. Nous faisons aujourd'hui sous un ciel mistralien et un soleil azuréen. Ça marche dans les deux sens aussi. Ou un soleil de Mistral et un ciel azuréen. Dans ces circonstances particulières, d'honorer la mémoire de Tubi 80 ans après sa mort. Dans chacun de vos propos, par l'allégorie culinaire, par la poésie à chaque fois, par le rappel historique, par l'évocation du moulin, vous avez souligné le caractère à la fois profond, vivant, iconoclaste, parfois syncrétique de l'œuvre de Tubi. Si cette cérémonie ce matin à laquelle je participe systématiquement revêt un caractère particulier, au-delà des 80 ans du décès à Tulle, on comprend qu'il a eu envie d'être enterré à Cannes, non, je plaisante, en projet de Tulle, c'est parce que nous sentons bien que nous sommes à un moment particulier de bascule de notre civilisation, de notre identité, de notre culture, de nos coutumes. Il ne s'agit pas, et je le dis chaque année, de fossiliser, d'enfermer la culture provençale et l'œuvre de Tubi comme l'œuvre sublime de Mistral. Il s'agit d'en faire des éléments évidemment fidèles à leurs racines, à nos racines, à la source vive qu'ils représentent, mais aussi des éléments qui alimentent, qui nourrissent
la culture des prochaines années, des prochaines décennies. De surcroît dans une ville de Cannes, qui est une ville à la fois française et provençale, et nous en sommes fiers ici, mais qui est aussi une ville internationale, une ville d'accueil. Et c'est pourquoi vos propos tout à l'heure m'ont particulièrement touché. Je rebondis sur ce que disait Jacques, sur le fait que l'action devait primer. Et avec l'équipe que j'ai l'honneur de conduire et qui est ici présente à travers Gilles Sima, à travers Thomas de Pariante, dont le livre est remarquable, il à le dire, à travers Jacques Gauthier, à travers vous tous, c'est parce que précisément, et pardonnez-moi de dire qu'on en est fiers, voilà, que nous sommes dans l'action. Je vais commencer par Saint-Cassien, dont je salue des garants de la mémoire ici. Cette chapelle de Saint-Cassien, moi que j'ai toujours connue, depuis des décennies, elle tombait en décrépitude. C'est une réalité. Depuis des décennies, et en tout cas des années, nous savions qu'un glissement de terrain remettait même en péril sa pérennité même. Et aujourd'hui, eh bien, cette chapelle, elle rayonne, elle est belle, grâce à vous. Ça n'a pas été un love tranquille non plus que ces travaux. On en retire aussi quelques frustrations et agacements, que je ne dis pas, mais c'est normal. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette chapelle, elle est là, elle est vivante, et elle est l'un des cœurs battants de Cannes. Et vous en assurez la mémoire vivante, elle aussi, à travers les actions que nous célébrons au moment de la Saint-Cassien, l'été. Je voudrais évoquer aussi Fortville. Alors, marché Fortville, il n'a pas de dimension spirituelle, a priori. Eh bien, pourtant, si. Le marché Fortville, pour moi, est indissociable, insécable de l'identité cannoise, évidemment, c'est une évidence, mais de la chapelle de la Miséricorde. Cette chapelle de la Miséricorde, on est entre nous ce matin, hein, moi où j'allais, c'est vrai, hein, c'est pas une reconstruction a posteriori ou une posture, où j'allais avec mon grand-père. Cette chapelle de la Miséricorde, nous fêtons la Saint-Jean d'hiver, Monsieur le Président, cher Marc, où nous fêtons aussi la Saint-Pierre. Elle est vraiment le cœur de Cannes. Voilà. Elle est pour moi l'âme battante, le cœur battant, l'âme battante c'est joli aussi. Et les travaux qui ont été réalisés par la mairie resteront pour moi, quel que soit l'avenir. La vie, on apprend à la relativiser avec l'âge, une grande satisfaction, voilà, du devoir accompli. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, je suis sûr que certains ne sont pas encore. Allez-y, elle est magnifique. Regardez l'hôtel, qui était éparpillé façon puzzle, comme on dit avec tonton Flingueur, qui a été reconstitué par des artisans italiens, puisqu'on en trouve de moins en moins en France, malheureusement, c'est un autre débat, et qui ont fait un travail absolument remarquable. Et puis le marché Fortville. Quand, depuis longtemps, on avait dit qu'on essaierait de rouvrir le toit, que j'ai connu, où j'ai garé ma 404, hein, ma première voiture, qui a été fermée depuis plus de 30 ans. Parce que là aussi, c'est comme lorsqu'on parle des allées, etc. Vous allez sur Facebook, vous avez l'impression qu'il y a eu un saut spatio-temporel, qu'entre 2025 ou 2026 et les années 20, il ne s'est rien passé. Moi, j'ai pas trouvé, nous n'avons pas trouvé les allées de la liberté des années 20 et des années 30, avec des calèches, des champs en haute forme. Hein. Les allées qu'on a trouvées, c'était les années qui n'avaient pas bougé depuis 40 ans, où le goudron, tout était goudronné et partait. C'était dégueulasse. Où il y avait des SDF partout, il y avait du deal, où il y avait le McDo qui balançait ses papiers partout. C'était ça. Et où les platanes mouraient les uns après les autres. Alors, on peut le regretter, mais la végétation, c'est une espèce vivante. Donc ce qui vit, ça meurt. Voilà. Donc il faut renouveler, régénérer, réinventer, replanter. Et le marché Fortville, on a décidé de le rénover, d'ouvrir le toit, d'en faire un jardin, un beau jardin qui résistera à l'été. Et des saveurs, il va être très beau, vous verrez. On a choisi les matériaux avec Gilles, hein, des choses très très belles. Puis on a dit il faut refaire le carreau parce qu'il était plus aux normes d'hygiène. Et puis on veut sauver, on veut développer ce marché. Et je prends le temps d'en parler parce que j'ai le droit de le faire ici, hein, ça vous intéresse, je le sais. Et puis parce que les marchés ont évolué, beaucoup de marchés, un tiers des marchés en France ont fermé.
Je prends toujours l'exemple de la Buffa à Nice, qui était un marché que j'adorais, qui était totalement années 30, où il y avait la mère de Romain Gary, hein, et qui était art déco. Et je pensais qu'il était éternel, et aujourd'hui il y a un immeuble à la place. Hein, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, parce qu'il n'y a pas eu de travaux, parce que peut-être que c'était volontaire d'ailleurs. Et donc le Fortville, pour le sauver, il faut qu'il y ait une évolution des activités. Donc il y a un peu plus de transformation. On peut acheter des produits alimentaires à faire réchauffer, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Il y a de moins en moins de producteurs, etc. Mais il y a toujours des producteurs. Et puis on s'est rendu compte quand on a commencé à gratter, alors d'abord l'État qui nous a enquiquiné, qui nous a obligés à mettre plus de 400 pieux de 17 mètres sous terre. 400 pieux. Parce qu'il nous a appliqué en cours de travaux un changement de réglementation sur le sismique, comme si le bâtiment était un bâtiment neuf, considérant que c'est un établissement de santé publique, et comme s'il était bâtiment neuf. Je peux vous dire qu'avec ce qu'on est en train de faire là, il peut y avoir attaque nucléaire, tremblement de terre, Mars qui... Là, Fortville restera. Hein, ça, on pourrait se réfugier à Fortville, exactement. Et puis le deuxième élément, c'est que certainement dû... bon, il y a eu l'altération du temps, le fait qu'il y a l'eau salée qui remonte, puisque tout Cannes en bas, en aval, est sur le sel. Hein, et parce que je pense que le parking a dû faire des vibrations pendant des années altérées, on s'est rendu compte que, alors que tous les prélèvements qui avaient été à fond montraient je parle sous le contrôle de Gilles, qui est devant aux travaux, mais une oxydation d'à peu près 50%, on était à 70-80%. Donc ce qui remettait en péril même le bâtiment. Donc on est en train de conforter les pylônes, de réarmer, d'en refaire le béton armé. Et ce qui était pour nous un grand tourment, parce que alors les marchands qui sont encore au marché, ils tournent bien, mais en bas apparemment c'est plus compliqué pour certains. Et puis parce qu'il y avait des surcoûts et des délais, je déteste ça. On peut les digérer parce qu'on est devenu solide, mais de l'estomac financier. Mais en fait on se dit que c'est finalement une chance, ce qu'on nous a exigé. Parce que finalement ces aléas, si on n'avait pas décidé de refaire le toit et un peu de cosmétique dessous de mise aux normes, dans 10 ans, on n'avait plus marché. C'est-à-dire que soit il s'écroulait, soit l'État nous le faisait fermer. Voilà. Et donc ça aussi, on va avoir un beau marché. Ça prend du temps, c'est long, c'est trop long, mais on va avoir un beau marché. Et puis bien sûr, je ne veux pas tout évoquer, le suquet, etc. Mais je voudrais juste parler du moulin. Ce moulin, là aussi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Je pense pouvoir dire, mais je me trompe peut-être, ça fait très longtemps qu'on entend parler. Moi, j'étais parti de Cannes, je suis revenu à la fin des années 90. Je pense qu'en fait, il n'y avait pas une réelle volonté de faire un vrai ouvrage. Je pense qu'on nous trimballait, ou que vous étiez trimballés. Voilà. Je me permets de le dire. Voilà. Je ne l'ai jamais dit. Et moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas, on se connaît. J'essaie d'être gentil, poli, mais je ne supporte pas l'hypocrisie. Jamais supporté. Donc on s'est engagé à le faire. Thomas a été très investi sur le mandat précédent et je le remercie. Et aujourd'hui, on en parlait la dernière fois, moi je suis très ému. Voilà. Je suis très ému que je le dis devant cette tombe de mon cousin, donc, qu'on ait fait le musée, le moulin. Ça va être une autre épopée. Hein. Il y a des trucs, je le sais, pour l'instant tout va bien, mais il y aura des choses forcément qui n'iront pas, mais bon. Mais en tout cas, on va avoir dans ce moulin, vous imaginez l'enjeu de ce site, ce qui peut être fait. Faire n'importe quoi, un immense restaurant, des trucs. Voilà, je ne vais pas venir là-dessus, mais voilà. Donc aujourd'hui, on peut avoir la fierté de notre pension, mais tout simplement la joie collective, commune, de se dire que ce sont des travaux qui sont fidèles à ce qu'ont fait les générations précédentes. Parce que ces générations-là, les générations de Mistral, de Cuby, etc., étaient des générations qui n'hésitaient pas à prendre des risques, qui étaient des bâtisseurs. Ils n'ont pas fétichisé le territoire, hein, surtout pas, ils ne l'ont pas fossilisé. Et d'ailleurs, l'œuvre de Cuby, mais certains ici sont plus spécialistes que moi, était une œuvre, même iconoclaste, j'ose le terme, était une œuvre insolente par certains aspects, une belle insolence à la française, était, je disais, une sorte de syncrétisme, j'utilisais le terme tout à l'heure. C'était totalement atypique, et lui-même était un touche-à-tout génial d'ailleurs. On passait de la chimie à la poésie, à la sculpture, etc.
Donc, eh bien, en ces 80 ans, j'étais beaucoup plus religieux qu'ici. Je suis toujours contre la religion. Pas forcément partout, mais ici, oui. Mais je voulais vous dire à quel point, quel que soit l'avenir, et l'avenir, il faut le bâtir, il faut le construire, il ne faut pas en désespérer. Désespérer de l'avenir, c'est tomber dans le fatalisme, dans la fatalité, et c'est trahir non seulement nos ancêtres, mais nos enfants et nos petits-enfants. Et je pense que notre devoir, et je le dirai dans tous les vœux que je ferai cette année, notre devoir, c'est d'aujourd'hui de donner de l'espérance à la jeunesse. Il y a une belle jeunesse en France, bien plus belle que celle que l'on voit à la télé, quoi. On voit que les voyous. Il y a une très belle jeunesse. Cette jeunesse, elle a envie de faire sa vie, elle a envie d'aimer le pays. Il y a un retour, contrairement à ce qu'on nous raconte, au patriotisme, à la nation, de façon ouverte, j'espère, hein, intellectuellement, et pas fossilisée. Et donc, c'est cette fidélité-là, au caractère canois atypique, ville provençale de pêcheurs, avec une très forte authenticité ancestrale, ville française, qui a toujours été française, hein, voilà, n'oublions pas, mais aussi ville internationale, ouverte au monde, mais qui ne fait pas de l'ouverture une faiblesse ou un renoncement ou un reniement, mais qui fait de l'ouverture l'affirmation de la fierté de notre culture provençale, canoise et française. Et si tout cela aujourd'hui est possible, si on peut construire 20-30 prochaines années, j'espère, avec un beau suquet, un beau moulin, une belle butte et église chapelle de Saint-Cassien, un beau Fortville, c'est parce que vous, les académies, le mouvement Fait Libre, les associations, vous avez été constamment présents. Vous avez été constamment force de proposition. Vous avez été constamment puissance de transmission. Et je veux vous en remercier. Vous souhaiter une belle année de santé, donc de bien accompagner, c'est ça? Accompagner. Les Ranada, les Compagnana, voilà, Alan Kevin, tout ça. Et je vous souhaite vraiment, je veux vraiment vous remercier très chaleureusement. Je l'avais dit l'année dernière, on n'a pas régi, moi je m'étais fait un serment à moi-même, vous l'avez dit, parce qu'au moins, c'est plus facile à tenir, je trouve. Non, au contraire, je trouve que c'est bien plus exigeant. C'était de dire que si j'avais la chance de pouvoir à un moment donné vivre cette épopée fantastique que de conduire le destin provisoire de notre ville, eh bien c'était d'être fidèle à l'enseignement de mon grand-père et fidèle à cette culture-là. Et je suis très heureux qu'on reparte pour 80 ans de fidélité à cette culture-là. Merci à vous. Bonne année. Et il faut qu'on arrive à amener des jeunes ici. Voilà. Oui. Ce sera le défi, on va y arriver. L'année prochaine, on y pense. Alors, dimanche, c'est pas ça, mais dimanche matin. J'ai échoué ce matin avec mon fils. Cérémonie de dépôt de gerbe.